Dans cette ville des Goma, des milliers de femmes se lèvent chaque matin avec une mission. Nourrir, protéger et servir. Mais très peu le luxe de choisir. Madame Joséphine a 5 enfants. Elle n'a jamais planifié. Les grossesses sont arrivées l'une après l'autre. Elle vend de la farine, du soja, du sucre et du blé. De l'autre côté, Madame Mireille n'a que 2 enfants. Elle a choisi de planifier dès les premiers. Son mari l'a soutenue. Elle vend devant sa parcelle des légumes, des tomates, l'huile de cuisson et quelques autres aliments. J'ai 5 enfants. Nous avons plusieurs difficultés pour survivre vu le nombre d'enfants. Si j'aurais pu planifier les grossesses depuis avant, je l'aurais fait. Mais, hélas. Je vis avec mes enfants. Je me débrouille pour les nourrir par le peu que je trouve. Je ne dépends de personne. Les femmes fortes ne sont pas celles qui en gèrent en silence. Ce sont celles qui osent dire « Je vais vivre aussi pour moi ». Une femme qui a de la force, c'est celle qui connaît travailler et peu importe où elle part, elle arrive à se débrouiller et trouve de quoi nourrir ses enfants. Mais quand elle est enceinte, ça paraît difficile. Et surtout, quand elle a plusieurs enfants sous sa responsabilité. Planifier sa famille, ce n'est pas refuser d'être mère, c'est décider du moment, de l'espace et de la stabilité. Pour Joséphine, la maternité est devenue une course sans repos. Pour Mireille, c'est un chemin qu'elle construit pas à pas. Mireille n'a pas tout, mais elle avance. Elle a moins d'enfants, mais plus de temps, plus d'énergie et plus d'espoir. Planifier sa famille, ça m'a aidé. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et ça change tout. Joséphine aurait voulu apprendre un métier, mais à chaque grossesse, un rêve s'est éteint. Elle sourit, mais ses yeux racontent autre chose. Et ces 5 enfants se sont enchaînés rapidement. Le premier a été succédé après une année. J'ai eu la seconde grossesse et ça a été le même cas. Je n'avais jamais entendu parler de la planification familiale, c'est pourquoi je les enchaînais ainsi. Peut-être, si j'avais eu moins d'enfants, ma vie aurait été meilleure. Peut-être en sortant du boulot, par le peu que je pouvais trouver, il serait satisfait. Planifier, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Un droit pour que chaque enfant ait sa chance. Un droit pour que chaque femme respire. Joséphine et Mireille vivent dans le même monde, mais pas dans la même histoire. Une a subi, l'autre a choisi. Et ces choix, c'est ce qui change tout. Mwanamke mwenye nguvu ni yule anayechagua, si yule anayevumilia tu. La révolution du planning familial pour la santé maternelle nécessite une approche multidimensionnelle. Sur ce, voici quelques solutions et recommandations. Premièrement, il faut impliquer les écoles, les radios locales et les associations. Deuxièmement, inciter les structures sanitaires à recommander aux femmes qui viennent pour la consultation prénatale et préscolaire à l'utilisation des méthodes contraceptives dans l'éducation reproductive. Sur ce,
La révolution du planning familial à Goma ne commence pas seulement dans les hôpitaux ou les institutions, mais elle commence dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos discussions de tous les jours. Ensemble, hommes et femmes, jeunes et adultes, autorités et citoyens, nous avons le pouvoir de transformer la maternité à un choix et non à une contrainte.